2 semaines se sont écoulées, on est donc enfin libéré, délivré. Même en fin de guerre, c'est votre virtuel mag. Et voilà une bonne nouvelle que voilà! Ceux qui, comme moi, ne regardent plus leurs films et leurs séries qu'en VOSTFR seront contents d'apprendre que David Hayter, la voix de Solid Snake dans Metal Gear, sera le doubleur du général Zurov. C'est l'ancien antagoniste soviétique qui dirige l'installation navale de l'époque de la guerre froide que les joueurs vont devoir infiltrer par kayak dans le jeu. Le très attendu Phantom Cover Ops est toujours prévu pour le 25 juin sur Oculus Rift et Oculus Quest. On continue avec le Quest, puisque le titre Echo Arena, qui est très inspiré de la simulation d'entraînement en combat du livre/film Strategy Under, est disponible en open beta depuis le 5 mai en attendant le lancement officiel. Riddiadon en profite pour nous rassurer, malgré les divers péripéties du moment et un peu de retard en conséquence, le très attendu Lone Echo 2 reste prévu pour cette année 2020. L'exclusivité, c'est souvent un concept très surfait de nos jours. Tetris Effect, qui était sorti exclusivement sur PSVR, puis finalement sur PC via la plateforme Epic Games, arrivera donc enfin sur Oculus Quest bientôt, puisqu'il a malencontreusement été mis en avant sur le store et que des captures d'écran ont tourné. Je devais faire un test, puis j'ai jamais eu le temps de l'écrire, mais comme souvent avec certaines exclus et un peu de hype, il y a de la surcote. C'est joli, c'est pas mal, mais ce n'est jamais qu'un Tetris au final. Et perso, je préfère toujours celui-là. Une autre exclue qui tombe, mais cette fois à l'inverse, c'est la série Vador Immortal qui passe de l'Oculus Store au PSVR cet été, dont j'ai vraiment kiffé le premier épisode et dont j'ai trouvé la qualité des deux suivants plutôt dégressive. Quoi qu'il en soit, je suis ravi que les joueurs sur console puissent tâter du sabre laser avec notamment le mode dojo que j'avais particulièrement kiffé. Mais comme pour Beat Saber, avec un tracking Lighthouse pour ne pas finir frustré. D'ailleurs, Sony semble se diriger vers plusieurs versions du PSVR 2 pour la PS5, avec donc des évolutions au fil du temps et pourquoi pas du sans fil. C'est juste donc une excellente nouvelle que de ne pas rester bloqué sur une version d'un PSVR qui sera vite dépassé techniquement. Le jeu d'action Infiltration Espire One VR opératif se met à jour et propose l'ajout de 14 nouveaux défis qui comprennent également de nouvelles armes à tester. Les temps de chargement ont été considérablement réduits et l'équipe a également fait des améliorations sur divers autres aspects du jeu, comme le maniement des armes, l'éclairage, etc. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon test écrit de ce jeu dans la description de la vidéo. Dream Back VR est un jeu d'horreur où le joueur incarne un électricien encore sous le choc. Après avoir été appelé dans un mystérieux manoir pour réparer une ligne électrique, il ne faut pas longtemps pour que votre travail de routine se transforme en un véritable cauchemar. Le gameplay sera principalement composé d'exploration et de résolution d'énigmes, mais pas nécessairement de combat. Dream Back devrait sortir en 2020, il sera officiellement compatible avec les casques PC. The Wizard's Dark Times, la suite du jeu de combat Magic VR de Carbon Studio, arrivera sur les casques PC le 4 juin. Il coûtera la modique somme de 25€ et sera disponible à la fois sur Oculus Store et sur Steam. Les joueurs doivent utiliser une série de commandes basées sur les gestes pour invoquer des sorts. Alors que le jeu original de la série était plutôt un jeu de combat en arène, Dark Times met l'accent sur la progression linéaire, ce qui ressemblera donc davantage cette fois à une véritable campagne solo, et c'est franchement cool. On fera un petit tour sur The Walking Dead Sentence Signers à nouveau, qui est sorti ce 5 mai sur PSVR. Si vous aviez raté l'info, sachez que le portage du jeu sur cette console est plutôt réussi et que le jeu, eh ben, il déchire. Entre la physique plutôt réussie, l'ambiance et l'environnement, c'est du top trop cool de la balle qui tue. Bon, si vous aimez pas les zombies, c'est bien dommage. Vous n'aurez qu'à jouer à Little Witch Academia qui sortira en 2020 sur Quest et en 2021 sur PC et PSVR. Putain, je sens que ça a l'air d'être bien gerbant ce truc quand même. Je pense que je vais pas trop y survivre. Mais je pourrais me consoler avec Mini Motors Racing X qui sort ce 14 mai sur Oculus Store pour PC et Oculus Quest. Et qui vous propose des courses endiablées en vue intérieure ou extérieure selon votre souhait. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, bande de rabat-joie? C'est trop bien Micro Machines, moi je kiffe. Un peu de tourisme virtuel pour changer avec Zen Universe. Créé avec l'Unreal Engine, vous pourrez parcourir des lieux dont une partie d'entre eux sort du monde réel et a été recréé en VR avec un niveau de finition et de photoréalisme plutôt bluffant.
Le lancement de l'Early Access comprendra 2 des 4 lieux prévus et vous obtiendrez les 2 destinations suivantes gratuitement lorsqu'elles seront entièrement terminées. Zen Universe restera en Early Access jusqu'à l'automne 2020 et le prix doublera pour sa version définitive, jusqu'à ce qu'il soit en promo Steam comme tous les autres. Bon, et si on parlait un peu de bonne grosse bouse? Ouais, je sais que vous kiffez en vrai. Mercenary VR est un jeu pour hardcore en solo. En raison d'une menace terroriste mondiale imminente, les gouvernements des principaux pays ont créé une coalition appelée Mercenaires. Elle participe à diverses opérations spéciales telles que rester à couvert derrière un bureau pour flinguer des IA débiles qui arrivent en mode rail shooter. Bon, j'ai pas testé le jeu, pas eu le temps, mais si ça se trouve, il est bien, hein, et c'est juste la bande-annonce qui pue la schneck. Allez, vous casserez bien votre tirelire pour Blast World, pas vrai, j'en suis sûr. Un énième jeu de tir en low poly. Allez, avouez, vous kiffez de voir du low poly partout. Le low poly, c'est la vie, c'est génial, ça sert à faire des millions de jeux facilement quand on n'a aucun talent technique ou artistique. Dans la vie, il y a 2 types de développeurs. Ceux qui ont des super concepts et des idées, et du talent artistique, et qui du coup, grâce au low poly, créent des perles vidéoludiques. Et puis les autres, qui n'ont rien à proposer de plus qu'il n'existe déjà, mais qui vous permettent d'y jouer de façon moche. Vous kifferez, j'en suis sûr, Mace and Grace, parce que taper des petits trucs débiles avec un gros gourdin, c'est le pied. Ah oui, t'as vu mon gros gourdin? Et ouais, moi j'ai un gros gourdin. Oui, je kiffe te gros gourdiner en low poly. Et voilà, c'est la fin de cette récap. N'hésitez pas comme d'hab à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!